24 heures Afrique, votre quotidien consacré au continent, c'est maintenant. Merci d'être des nôtres au sommaire de notre rendez-vous de ce soir. Joute verbale à l'ONU, le Mali accuse la France de soutenir les bandes rebelles extrémistes au Sahel et de violer l'espace aérien. Accusation rejetée par l'ambassadeur Nicolas de Rivière. La polémique entre les deux diplomates a fait couler beaucoup d'encre. On en parle dans quelques instants. Libye, la crise enfonce le pays dans le flou du calendrier politique. La solution serait pourtant à portée de main, selon l'émissaire onusien Abdoulaye Bethili. Alger table, elle, sur une solution définitive dès 2023. Autre sujet du jour, deux pays qui ont tellement de choses en commun, la République sahraoui et l'Afrique du Sud, violon accordé entre les deux chefs d'État pour en finir avec l'illégalité de la présence marocaine, avec des efforts déployés à plusieurs niveaux. Et le Tchad en proie de fortes pluies qui plongent N'Djamena dans la paralysie. Nous verrons comment les habitants tentent tant bien que mal de s'organiser. Et nous vous le disions en titre, l'insolite hier a traversé la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Mali avec des échanges pour le moins inhabituels où les accusations de part et d'autre ont fusé entre le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et l'ambassadeur français auprès de l'ONU Nicolas de Rivière. En un mot, le Mali, depuis le 15 août déjà, accuse la France de non seulement armer, mais aussi de fournir des renseignements aux groupes terroristes dans le Sahel, contre lesquels l'armée malienne est engagée sur le terrain. Accusation grave et mensongère, a répondu de Rivière. Le Mali demande d'étayer des preuves à condition que la France, membre permanent du Conseil de sécurité, ne s'y oppose pas. Compte rendu signé Souad Ben Bartouche. Bamako revient à la charge et ne mâche pas ses mots, et ce par la voix de son chef de la diplomatie. Le Mali pourrait exercer son droit de défense si la France continuait à s'ingérer dans ses affaires internes et à tenter de déstabiliser le pays. Devant le Conseil onusien, Abdoulaye Diop affirme que Bamako dispose des preuves de ces accusations et appelle à la tenue d'une réunion spécifique pour les présenter. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles. Populations civiles qui, mesdames et messieurs, attendent du Conseil de sécurité qu'il assume sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le 15 août dernier, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Diop accusait Paris de violer l'espace aérien malien et de livrer des armes et du renseignement aux terroristes. Des accusations niées par la France. D'ailleurs, l'ambassadeur français auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière, s'est insurgé hier contre ces accusations qu'il a qualifiées de diffamatoires. Bamako ne compte pas pour autant lâcher l'affaire. À la demande des populations maliennes, le joug de l'ancienne colonie française dans le pays doit rendre son dernier souffle. Allez, on reste un peu encore dans l'enceinte du Conseil de sécurité de l'ONU et toujours concernant le Mali pour évoquer cette affaire de soldats ivoiriens détenus par les autorités maliennes, affaire qui empoisonne les relations entre les deux pays africains. Questionné à ce sujet, Abdoulaye Diop réitère sa volonté de dialoguer pour dépasser la crise diplomatique. Il n'y a pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. Et je crois que le 12 juillet, le porte-parole du secrétaire général
a aussi affirmé très clairement, en renforçant cette thèse, qu'il n'y en a pas. Je crois que ça doit être très clair dans la tête des membres du Conseil qu'il ne s'agit pas de troupes des Nations Unies. Mais malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations Unies et la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Mali s'est toujours dit ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise, dans l'esprit des relations fraternelles et de bon voisinage qui ont toujours caractérisé le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout. Et on questionne encore avec vous ce soir le dossier malien est toujours au volet sécuritaire puisqu'un 4e casque bleu tchadien est décédé hier après l'explosion d'une mine artisanale, des engins utilisés au Mali le plus souvent par les bandes armées dans la région qui ont causé la mort, on le souligne, de 76 soldats depuis le début de la MINUSMA en 2013. Le chef de cette mission, El Rassim Ouhen, justement évoque les conditions difficiles sur le terrain et réclame davantage de moyens. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Against this backdrop, MINUSMA will continue to do all it can to enhance the effectiveness. Dans ce contexte, la MINUSMA continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer l'efficacité de sa réponse. À cet égard, je voudrais reprendre l'appel du secrétaire général pour la fourniture urgente de moyens qui manquent depuis longtemps. La MINUSMA a fait preuve d'une résilience extraordinaire compte tenu de son environnement opérationnel très difficile. Nous utilisons nos ressources de manière aussi créative et flexible que possible. Et nos hommes et femmes sur le terrain font tout leur possible pour atteindre l'objectif qui avait été fixé. Mais cette détermination ne peut pas remplacer les moyens dont nous avons désespérément besoin pour faire notre travail. Et on demeure au sein du Conseil de sécurité où on est en passe de débuter une consultation en huis clos sur la situation de la Centrafrique. On tablera sur les derniers développements éventuels et accomplis depuis la feuille de route de 2019 pour la paix et la réconciliation. On le souligne, des tensions accrues traversent la scène politique du pays. Le dialogue national n'a pu être organisé en raison de retrait de partis d'opposition et ce, à cause de plusieurs points de discorde, comme le retrait des groupes armés, des échanges ou de la levée de la limite des 2 mandats présidentiels, sans parler du fond de la guerre civile, un tout qui a annulé des élections locales qui devaient se tenir en septembre dernier. Rapidement, la Libye qui navigue dans le flou politiquement parlant, nous vous le disions dès l'entame, l'émissaire de l'ONU, Abdoulaye Bathily, quant à lui, s'est montré plutôt rassurant. La solution serait à portée de main. Il se dit prêt à travailler pour trouver une voie de sortie politique synonyme de réconciliation entre toutes les parties libyennes. Le président Abdelmadjid Tebboune, avec l'Algérie très impliquée dans le dossier, recevant cette semaine le président du Conseil libyen Mohamed Younes El Menfi, affirme redoubler d'efforts pour un règlement de crise dès 2023. On y reviendra certainement dans nos prochaines éditions. L'Afrique du Sud, de par son histoire avec la séquence de l'apartheid, affiche son soutien pour la cause sahraoui, soutien salué par le président de la République sahraoui, Ibrahim Rali, actuellement en visite officielle à Pretoria. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé en guise de discours d'accueil, je cite, « l'occupation illégale du Maroc au Sahara occidental ». Les 2 parties ont renouvelé leur volonté de travailler ensemble pour mobiliser le soutien continental en vue d'une solution durable du conflit du Sahara, conformément aux accords du cessez-le-feu de 1991. N'Djamena, capitale du Tchad, en proie de fortes pluies qui ont rendu pratiquement impraticables les axes de la capitale, ce qui a forcé les habitants tant bien que mal à s'organiser comme on le voit sur ces images. C'était tout pour votre rendez-vous de ce soir. Demain, vous retrouverez Tinhinan Makassi. Quant à moi, je vous dis à lundi et à dimanche plutôt, à dimanche. Et d'ici là, on vous souhaite une agréable soirée et un bon week-end.